Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo dans la salle de bain de mon dernier investissement en rénovation. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-Milieu Invest. Tu peux liker ma page Facebook, me suivre sur Twitter, sur Instagram. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, entrepreneur, je gère 2 sociétés, 2 SASU et investisseur immobilier depuis 2012. Cette chaîne YouTube, on parle d'investissement locatif, d'immobilier, de mindset. Voilà, on est entre nous, on parle tranquillement. Là, tu vois, je suis dans la salle de bain. Donc, qui dit salle de bain dit BA13 hydrofuge. Mais je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je suis là pour te parler de la question qui m'a été posée. Qu'est-ce que le cash flow? On entend tout le temps parler cash flow, cash flow, cash flow. Alors bon, c'est un terme anglais. Ben, c'est pas français cash flow, c'est anglais. Et ça veut dire excédent de trésorerie. Excédent de trésorerie. C'est-à-dire que si demain tu achètes un bien, tu payes tous les mois à la banque 350 € de loyer, je prends un exemple simple, hein, et que tu as 350 € de crédit, pardon, et tu as 500 € de loyer, eh ben, tu as un cash flow brut de 150 €. Tu as un excédent de trésorerie, c'est-à-dire que tous les mois, toi, tu payes 350 et tu reçois 500. Donc la différence, c'est 150 €. Tous les mois, il y a une différence de 150 € brut. Alors moi, on m'a posé aussi la question quand j'ai expliqué à cette personne qui m'a posé la question sur Instagram, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit voilà, c'est le cash flow brut. Fais attention parce que c'est pas ce qui est dans ta poche. Ces 150 € là, c'est pas directement dans ta poche. Tu vas pas avoir 150 € comme ça tout le temps, tous les mois. Tu as la taxe foncière à payer. Par exemple, voilà, si la taxe foncière c'est 50 € ou ouais, on va dire 50 € par mois, eh ben déjà tu passes de 150 à 100. Tu vas avoir des charges de copro qui sont à la charge, si c'est un appartement en copropriété, des frais de syndic par exemple, qui sont à la charge du propriétaire. Admettons 20 €, tu n'es déjà plus qu'à 80. Tu vas avoir ton assurance PNO, c'est propriétaire non occupant parce qu'il faut quand même que tu assures ton bien, même si tu ne vis pas dedans, tu dois assurer les murs. Donc admettons ça encore 20 €, je dis des chiffres au hasard, hein, tu es déjà à 60 et ça va encore augmenter tes impôts, hein, vu que les 500 € de loyer que tu reçois, ils sont intégrés si tu loues par exemple en nu au réel, ou si tu loues en nu tout simplement, pas en meublé ou pas en société, eh ben ces 500 € de loyer vont être aux yeux du fisc, vont être crédités sur ton compte, tu vas les déclarer comme une source de revenus supplémentaire. Mais tu les as pas ces 500 €, ils sont pas dans ta poche parce que tu dois encore 350 € à la banque. Mais le fisc, ben, pour eux, 500 € par mois, ça fait 6 000 € à l'année. C'est comme si tu avais gagné 6 000 € de plus. Donc, tu vas encore augmenter tes impôts. Donc, il te reste 60 € de cash flow. Ça se trouve, ça va encore te les augmenter de tes impôts de 20 € par mois. Et ben, tu seras passé de 150 à 40. Mais ça sera le cash flow net. Net de charges, donc charges de copro, charges de syndic, la taxe foncière, les travaux imprévus, plus encore les impôts net. Donc, faut vraiment être très prudent. Hein, fais tes projections. Bon, si tu as un cash flow, tu fais un crédit maintenant sur 20 ans et tu as un cash flow brut de 150 € par mois, c'est bien parce qu'il y a des gens qui investissent et qui mettent 150 € tous les mois au bout. Ils croient que c'est un investissement qu'ils ont fait, mais pour moi, c'est pas un investissement parce qu'ils dépensent de l'argent tous les mois. Donc, tous les mois, ils perdent 150 €. Là, par contre, tu les as. Donc, déjà, tous les mois, tu t'enrichis parce que tous les mois, tu réduis ton crédit. Tous les mois, tu payes à la banque ce que tu dois pour un bien qui va bientôt être à toi dans sa globalité au bout de 20 ans et en même temps tous les mois tu reçois de l'argent. Mais il faut être attentif que le cash flow brut, quand on dit maintenant excédent de trésorerie 150 €, c'est pas ce qui te reste à la fin. Donc c'est vraiment un calcul très important à voir. Aussi au niveau de ton taux marginal d'imposition, TMI, des fois c'est plus important. Tu vas avoir un un cash flow net qui sera encore plus bas parce que tu vas passer une tranche au-dessus par exemple. Donc voilà, c'est important. Après en meublé, c'est encore différent. Tu peux amortir d'autres choses, tu peux passer d'autres choses encore en frais. Mais voilà, je voulais vraiment dans cette vidéo courte te donner la définition du cash flow. Hein. Moi, c'est vrai qu'au début, la première fois qu'on entend cash flow, on se dit c'est quoi? Le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie en fait. Hein. Mais c'est simple, il faut absolument un cash flow positif.
il faut absolument un cash flow positif. Donc très important, en visite, demande les charges de copro, demande la taxe foncière, demande les frais si tu as des frais de syndic, demande s'il y a des travaux prévus par la copropriété que toi tu prévois dans tes projections, toutes ces dépenses en fait. C'est super important parce que tu peux vite croire que toi tu as un cash flow et en fait tu es baisé. Tu as fait un prêt trop court, voilà. Donc c'est très important vraiment de demander tous les éléments. Je te l'ai dit, je le dis dans ma formation. Poser des questions. Quand je suis en coaching des personnes, j'arrête pas de dire sois une machine à questions. Une machine à questions, il faut que tu aies tous les éléments. Il faut que tu aies tous les éléments sur l'histoire du bien, sur l'origine de la vente, pourquoi il vend. Tout ça va te donner des tips pour la négociation, mais toi aussi, il faut que tu saches faire tes projections. Rendement locatif, c'est juste magique. Donc, il faut que tu puisses faire tes projections pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo de 5-6 minutes où je te parle donc du cash flow. Dans le lien de la vidéo, tu as une formation offerte. Tu cliques, tu mets ton prénom, tu mets ton email, tu la reçois automatiquement. Tu as aussi le lien pour ma formation REAL, réussir son investissement locatif. Il y a environ 8 heures de contenu pour vraiment que toi aussi, tu passes à l'action et tu réussisses ton investissement locatif et que tu aies du gros cash flow tout de suite dès le premier mois. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!